Bonjour. Le contenu est roi. Petit clin d'œil à nos amis américains qui disent Content is King. Aujourd'hui, nous allons donc voir pourquoi le contenu est si important pour réussir sur Internet. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? C'est la définition simpliste trouvée sur Wikipédia. C'est un ensemble de données que vous souhaitez communiquer aux visiteurs de votre site. Il peut prendre tout un tas de formes, texte, articles, photos, vidéos, etc. etc. C'est ce qui fait le cœur de votre site. Alors commençons par comprendre pourquoi est-ce que le contenu est si important pour un site web. Déjà, on pourrait commencer par un aspect référencement. Un moteur de recherche base la pertinence, le calcul de pertinence de votre site web sur ce qu'il connaît, sur ce qu'il peut récupérer de votre site web. Et la seule chose qu'il peut récupérer en termes d'informations discriminantes par rapport à vos confrères et concurrents, c'est votre contenu. Donc il est évident que pour séduire un moteur de recherche, quel qu'il soit, vous devez avoir un bon contenu. Ça vous amènera à obtenir un meilleur positionnement. Mais ça vous amènera aussi un autre avantage, c'est-à-dire que grâce à ce contenu, les moteurs de recherche vont pouvoir mesurer l'intérêt que les visiteurs ont pour votre site, en calculant trois données. Le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est le ratio qui est calculé à partir des visiteurs qui viennent sur votre site et qui en repartent immédiatement. Les moteurs en déduisent qu'un visiteur qui vient d'une page de résultats de moteur de recherche, qui arrive sur le site et qui revient immédiatement sur la page du résultat, rebondit, n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait sur le site. Cette personne n'a donc pas trouvé le site pertinent par rapport aux mots-clés qu'elle a tapés. Un taux de rebond élevé signifie donc pour les moteurs de recherche que l'information cherchée n'a pas été trouvée. Ensuite, vous avez la durée de visite. C'est un petit peu le corollaire, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, si le visiteur, reste sur le site web pour une durée relativement longue, on peut considérer qu'il y trouve ce qu'il y cherche. Et donc que le site peut être considéré pertinent par rapport aux mots-clés qui l'a amené sur cette page. Enfin, le nombre de pages vues va permettre au moteur de voir la pertinence et la cohérence de l'ensemble du site par rapport à la question posée. Ce site est-il attractif? Il est suffisamment attractif pour que les gens aient envie de visiter plusieurs pages. Donc ces trois paramètres sont essentiels et ces trois paramètres sont directement liés à la qualité de votre contenu. Si vous avez un mauvais contenu, un contenu non pertinent ou un contenu inadapté, vous aurez de mauvais résultats sur ces trois ratios et vous aurez donc un mauvais positionnement. Le contenu va aussi vous servir à développer vos réseaux sociaux. Et évidemment, si vous avez un contenu attractif, exclusif, pertinent, amusant, étonnant, vous allez pouvoir le partager sur les réseaux sociaux et les visiteurs des réseaux sociaux vont pouvoir eux-mêmes le partager et diffuser un peu votre message. Alors, sans parler systématiquement de buzz, vous pouvez effectivement, grâce à un bon contenu, acquérir une certaine notoriété sur l'ensemble des réseaux sociaux. C'est d'ailleurs le gros avantage, si ce n'est le seul, mais le gros avantage de travailler sur les réseaux sociaux. Alors ça va évidemment améliorer votre notoriété. Alors votre notoriété numérique, évidemment. Si vous êtes très présent sur les moteurs de recherche et très présent sur les réseaux sociaux, votre notoriété numérique va évidemment s'envoler. Mais si vous êtes également présent sur ces réseaux sociaux, la notoriété globale de votre marque va également augmenter. Quelqu'un qui est habitué à voir votre marque régulièrement sur son écran d'ordinateur, si jamais il vous croise dans la rue ou dans un congrès, il s'en souviendra. Alors cette notoriété va vous permettre d'acquérir de nouveaux prospects. Donc en fait on peut faire un raccourci tout bête. Un bon contenu va vous permettre d'acquérir de nouveaux prospects. C'est évident. Et donc un bon contenu va vous aider à convaincre vos prospects de devenir vos clients. Mais il va aussi permettre à vos clients actuels de rester fidèles. Effectivement, si régulièrement vous démontrez votre autorité dans votre domaine ou votre expertise, vos clients n'auront pas forcément envie d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Alors nous parlons du contenu depuis le début de cette vidéo, mais dans le détail, de quoi s'agit-il?
Les premiers, les plus évidents, hein, ceux auxquels on pense tout de suite, ce sont les textes, hein, les articles de blog, les dossiers un peu plus complets, enfin vraiment, du contenu textuel. Alors le contenu textuel, c'est un cas particulier, c'est-à-dire qu'on ne rédige pas pour le web comme on rédige pour un livre ou pour un journal. Mais ne faites pas l'erreur classique de tout le monde, ne rédigez pas vos textes pour les moteurs de recherche. N'oubliez pas les 3 ratios dont je vous ai parlé tout à l'heure, rédigez-les bien pour vos lecteurs. Ce sont vos lecteurs qui vont indiquer au moteur de recherche que votre contenu est pertinent. Le moteur de recherche en est parfaitement incapable. Donc les textes doivent être parfaitement formatés, c'est-à-dire que avec des paragraphes, un minimum de mots, 350 à 400 mots, des titres, une bonne structure, pas de faute d'orthographe, pas une série de mots-clés hallucinatoires, un texte, une idée, enfin tout un tas de choses que les professionnels connaissent et qui vous permettent d'avoir un contenu qualitatif. Pas de duplicate content, ne faites pas de copier-coller à partir de sites des petits copains, parce que ça, Google a horreur de ça, et franchement ça n'indique pas au moteur que votre contenu est unique, pertinent et intéressant. Ensuite vous avez les photos. Alors comme on dit souvent, hein, une photo vaut 1000 mots, c'est souvent vrai. Le gros intérêt de la photo, c'est les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'elle va être beaucoup plus facilement partagée qu'un texte. Et pareil pour la vidéo, c'est-à-dire qu'une vidéo va vous permettre déjà de créer des chaînes de type YouTube ou Dailymotion, mais sera beaucoup plus facilement partagée qu'un texte. Et avec une vidéo, vous allez également augmenter la durée de visite de vos visiteurs. Imaginez que vous mettiez une vidéo sur une de vos pages qui dure une vidéo de 1 minute à 2 minutes. Si votre vidéo est bien faite, vous êtes quasiment certain de laisser vos visiteurs scotchés sur cette page pendant toute la durée de la vidéo. Ce qui va indiquer au moteur de recherche, grâce aux paramètres durée de la visite, que votre site est pertinent. Ensuite, vous avez les infographies. Alors, les infographies, c'est de véritables machines à partager. C'est-à-dire qu'une infographie, c'est une méthode graphique de communiquer des informations, souvent statistiques. Le gros avantage de l'infographie, si elle est bien faite, donc on doit la confier à des professionnels, hein, graphistes, etc. Si elle est bien faite, donc c'est vraiment le partage sur les réseaux sociaux. Hein. Et le caractère informatif, hein, c'est toujours la même histoire. Hein. Un contenu doit être pertinent, informatif, etc., etc. Je vous parlerai aussi des livres blancs. Alors maintenant, c'est vrai que sur Internet, des livres blancs, on en a un petit peu cure, parce qu'il y en a partout, il y en a à toutes les sauces, etc. Mais ça reste, n'empêche, un bon moyen de démontrer son expertise. Si vous avez l'intention de faire un livre blanc, renseignez-vous bien pour pas faire le 2e ou le 3e ou le 20e livre blanc sur le même sujet, parce que ça ne représenterait que peu d'intérêt, et à la limite, ça vous desservirait beaucoup plus qu'autre chose. Ensuite, vous avez les tutoriels. Alors, il ne faut pas oublier que actuellement, dans le processus d'achat, le client, depuis l'avènement d'Internet, aime bien se former plus que s'informer avant de prendre sa décision. C'est-à-dire qu'en fait, il a envie de comprendre ce qu'il va acheter, que ce soit un bien ou un service. Et pour ce faire, un tutoriel va vous permettre de communiquer votre savoir-faire à votre client. Lui va vous identifier comme un expert, et vous pourrez le former pour qu'il devienne rapidement un client en acquérant une certaine confiance dans vos produits ou services. Et en fait, le top du tutoriel, c'est le webinaire. C'est-à-dire que c'est une forme de tutoriel, une forme de conférence qui est faite en direct, avec des interactions possibles, un espèce de jeu de questions-réponses à la fin, comme dans une conférence réelle, sauf que c'est du pur numérique. Également très utile pour acquérir de nouveaux prospects et, je dirais, démontrer son expertise. Il existe plein de plateformes, hein, Webikeo, etc., qui font ça maintenant, et c'est assez facile à organiser. Alors, une fois qu'on a tous ces contenus, où les publie-t-on? Alors, déjà, c'est évident, on les publie sur ses blogs ou sur ses sites. En premier lieu, c'est l'endroit fait pour ça. C'est-à-dire qu'un site est fait pour publier du contenu. Un site sans contenu, ça n'a aucune raison d'exister. Sauf quelques plateformes à but très spécifique, mais en général, quand vous publiez un blog ou un site, c'est que vous avez des choses à dire.
Ensuite, évidemment, les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, il n'y a pas que Facebook et Twitter, hein, LinkedIn, Viadeo, YouTube, hein, qui est un réseau social. Enfin, il y en a Pinterest, Instagram, Tumblr. Tous ces réseaux sociaux sont de parfaits vecteurs pour publier ou reprendre une partie de vos contenus. C'est grâce à ces réseaux sociaux que votre contenu sera partagé, diffusé, liké, où vous aurez des commentaires et où vous pourrez diffuser votre message, votre marque, et donc gagner en notoriété. Un troisième vecteur de diffusion de vos contenus, c'est l'emailing. L'emailing qui reste à ce jour l'une des techniques la plus rentable en termes d'acquisition de trafic et de prospects clients. L'emailing va vous permettre de dire à vos prospects connus ou à vos clients que vous avez publié un nouveau contenu, un nouveau texte, une nouvelle vidéo, une nouvelle photo. Ça va donc vous permettre de maintenir le lien. Et enfin, les rencontres IRL. Il ne faut jamais oublier, on a beau être dans le monde numérique, lorsque vous rencontrez quelqu'un dans le cadre d'un business meeting ou d'une conférence, n'hésitez pas à partager vos contenus, à donner un lien, à inciter vos interlocuteurs à aller visiter votre site, votre blog, vos réseaux sociaux, à lire vos livres blancs, à assister à vos webinaires. C'est toujours une très bonne chose. Alors comment est-ce qu'on fait tout ça ? Déjà, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que pour être efficace, un contenu doit être varié, attractif, pertinent. C'est la loi de base. Donc évidemment, on zappe tout ce qui est 3 lignes, 3 phrases inefficaces, on zappe tout ce qui est contenu copier-coller, dupliqué, ou tout ce qui est contenu qui n'a aucune espèce d'intérêt. Donc quand on dit varié dans son sujet, hein. On ne va pas faire 500 textes sur la tulipe rouge, mais on veut aussi dire varié sur sa forme, c'est-à-dire qu'on peut très bien aborder un sujet sous plusieurs formes. On a parlé de texte, mais on en a parlé également photos, vidéos, etc., etc. Il doit être attractif. Donc essayez de choisir toujours le meilleur contenant pour votre contenu. Il doit être pertinent. Ne racontez pas n'importe quoi. N'oubliez pas que votre contenu, la publication d'un contenu sur votre site a un seul objectif, c'est de démontrer votre expertise. Donc il doit être pertinent. Vérifiez et revérifiez ce que vous racontez. Sinon, sur les réseaux sociaux, ça ne pardonnera pas. Hein. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra vous expliquer que vous avez fait une erreur énorme et là, c'est difficile de s'en remettre. Et si vous arrivez à faire tout ça, vous allez gagner effectivement de notoriété et acquérir de nouveaux prospects. Alors, hein, on le répète parce que c'est très important, hein, en intéressant, informant, étonnant ou amusant vos visiteurs, c'est comme ça que vous allez faire pour qu'ils ne vous oublient pas, et reviennent vers vous. Alors, encore une fois, sans parler de buzz, même si vous en faites, hein, tant mieux, c'est vraiment les points clés d'un contenu réussi. Hein. Intéressant, informatif, étonnant ou amusant. Il faut vraiment que votre contenu incite le visiteur à le regarder, le lire jusqu'au bout et éventuellement à le partager. Alors pour faire ça, il y a une loi quand même, enfin une règle, une condition sine qua non, c'est que vous devez connaître vos visiteurs. Donc effectivement, vous devez apprendre à les connaître. À qui parlez-vous? Quel est votre public? Et pour une raison toute simple, c'est qu'à un moment donné, il va falloir parler d'eux et de leurs problèmes. C'est-à-dire que si vous voulez vendre un produit ou un service, c'est pas de vous qu'il faut parler, mais c'est bien des problèmes de vos prospects et des soucis qu'ils rencontrent et qui font qu'ils arrivent sur votre site et qu'ils cherchent une solution à un problème donné. Donc pour ça, vous n'avez pas le choix, vous devez impérativement connaître vos visiteurs. Alors, vous devez vous poser plusieurs questions. Et je suis souvent étonné de voir que quand j'ai des prospects qui viennent me poser la question pour améliorer leur business sur Internet, je leur pose ces questions-là. Hein, quand on commence à décider de quel type de contenu on va produire, et j'ai souvent des réponses qui sont plus que vaseuses, quoi. Donc le premier, c'est que vendez-vous? Alors on peut répondre bêtement que je vends des boulons, des vis, etc. Mais en fait, c'est pas vrai. Vous vendez autre chose. Sinon, pourquoi est-ce qu'on irait vous voir plus vous qu'un autre? Quelle est votre offre?
Bah, si vous savez ce que vous vendez et comment vous le vendez, vous connaissez votre offre. Quelle est votre offre? Est-elle attractive? Est-elle financièrement intéressante? Avez-vous des garanties spécifiques? Enfin, etc., etc. Quels sont ses avantages donc par rapport à vos concurrents? Comment est-ce que vous vous identifiez par rapport à vos concurrents? Et enfin, à qui voulez-vous parler? Quels sont les interlocuteurs que vous choisissez d'atteindre? Quand vous vendez des boulons, je suppose que vous n'avez pas forcément grand-chose à faire avec des fleuristes. Donc, ce ciblage de votre cible, de votre auditoire, va vous amener à réfléchir sur la nature du contenu que vous allez publier et donc à intéresser cet auditoire. Donc c'est vraiment les 4 questions importantes qu'il faut commencer par se poser avant d'imaginer de produire du contenu. Alors vous avez des sociétés qui vont vous aider à faire ça si vous ne pouvez pas le faire tout seul. Je peux vous en présenter. Il y a vraiment des gens qui sont spécialistes là-dedans, qui vont vous sortir, comme on dit, les vers du nez et qui vont vous faire parler et qui vont être capables après de vous produire des contenus vraiment. Donc ces questions, cette réflexion sur votre business va nous amener à répondre à ce que les Américains appellent l'USP, c'est-à-dire à l'unicité de votre proposition commerciale. Vous devez vous différencier des autres. Vous devez être unique dans l'esprit de vos visiteurs. Et c'est donc les questions que nous venons de voir qui vont vous permettre de le faire. C'est la première condition pour rédiger un contenu. Quel est votre USP ? Ensuite, vous devez connaître votre public, votre marché donc. Vous devez savoir à qui vous vous adressez. Premier grand 1, qu'est-ce qu'on raconte? Grand 2, à qui on le raconte? Ensuite, vous devez vous adapter au cycle de vos clients. On ne vend pas au même moment à une grande entreprise qu'à une PME, qu'à une collectivité locale, etc. Il y a des cycles d'achat, il y a des durées de prise de décision, des conditions administratives à respecter. Donc adaptez-vous au cycle d'achat. C'est pas la peine d'aller tanner des gens toutes les semaines si vous savez qu'ils ont bien intégré ce que vous vendez, qu'ils ont bien intégré ce que vous racontez et qu'en fait leur cycle d'achat est trimestriel. Soyez créatif, mais classez vos idées. N'hésitez pas à surprendre, encore une fois, je vous l'ai dit, contenu surprenant, mais classez vos idées. Ne faites pas n'importe quoi, n'importe où. On ne peut pas faire la même chose sur Twitter que sur Tumblr, par exemple. On ne peut pas faire la même chose sur LinkedIn que sur Facebook. Donc, soyez créatif, mais classez bien vos idées. Définissez bien vos contenus. Quand je dis définissez bien vos contenus, c'est un peu lié à cette première idée de classification, c'est-à-dire que c'est vraiment attribuer bien le type de contenu que vous souhaitez utiliser au type de diffuseur que vous souhaitez mettre en œuvre. Si vous préférez mettre une vidéo un petit peu longue sur YouTube, il va peut-être falloir en définir une un peu plus courte pour la mettre sur Facebook. Donc c'est ce genre de choses. Classer, définir les contenus. Et enfin, planifier les publications. On a parlé de cycle d'achat un petit peu plus haut. Ne publiez pas tout le même jour, ça sert à rien. Publiez, réfléchissez bien aux dates de publication. Vous pouvez tout à fait préparer un contenu qui va être publié sur une durée de 3-4 mois derrière. C'est pas un problème. Mais réfléchissez-y. Pareil, des sociétés vous aideront à réfléchir à tout ça. Des sociétés qui peuvent... avec lesquels je travaille également, donc on peut en parler, qui connaissent exactement les rythmes, les meilleures heures de publication, etc., des réseaux sociaux. Alors il y a un cas particulier qui va un petit peu, pour certains points, à l'encontre de tout ce que je viens de vous raconter, c'est la curation. Alors la curation, qu'est-ce que c'est? Ce mot étrange, dont je ne sais pas trop d'où il vient en fait, ça veut dire reprendre un contenu qu'on a trouvé intéressant, pertinent, attractif, le commenter et le publier sur son propre réseau. Alors là, je vous vois tout de suite en train de me dire, oui, duplicate, oui, effectivement, duplicate. Mais la curation va avoir un effet renforceur, de renforcement, ce sera peut-être un peu plus français, pour votre notoriété. Effectivement, on s'aperçoit que un site web qui reprend une information issue d'un expert reconnu et qui le publie en le commentant, va gagner en notoriété. Aujourd'hui, c'est un moyen simple, facile et peu coûteux d'avoir du bon contenu. Alors surtout, ne faites pas que ça, parce que sinon vous allez avoir un site qui sert quasiment
à rien, puisqu'en fait vous n'aurez quasiment que du duplicate dessus, mais faites-le régulièrement. Alors il existe des plateformes spécifiques pour le faire, ce qui évite tous les problèmes de SEO que vous pouvez rencontrer si vous avez l'intention de le faire directement sur votre site. Une plateforme comme ScoopIt, Scoop sc2op.it, par exemple, vous permet de faire de la curation en ligne et de récupérer de la notoriété et des liens. Enfin, on y reviendra sur cet aspect curation parce que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Alors voilà, je vous l'ai écrit là, hein. C'est vraiment republier un contenu tiers qui présente de l'intérêt pour vos lecteurs, mais en le commentant. C'est-à-dire, ne vous amusez pas à republier un article que vous n'auriez pas lu. Hein, si on ne sait pas ce qu'il y a dedans, hein. N'hésitez pas à le commenter en bien ou en mal. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Incitez à la discussion éventuellement sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes dédiées. Hein. Mais c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de renforcer cet aspect expertise et tout en minimisant les coûts de production de contenu, parce que tout ce dont nous venons de parler, la photo, vidéo, texte, ça coûte quand même relativement cher. On évalue qu'un bon contenu pour un site web, quelque chose d'ambitieux mais d'efficace, hein, c'est un budget de 60 000 € par an quand même. Hein. Donc c'est pas rien. Évidemment, on peut faire moins tout en étant efficace. Mais je dirais que si on veut vraiment aborder toutes les marques et vraiment mettre le paquet, 60 000 €, c'est à peu près la moyenne constatée. Donc voilà en ce qui concerne le contenu, j'espère que ça vous a appris quelques trucs. Nous, on est toujours là. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous contacter via notre site internet. Vous pouvez carrément nous appeler, on vous aidera. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci pour votre temps.